Mer agitée à Étretat est une marine puissante. Claude Monet peint ce tableau un jour de tempête depuis la fenêtre de son hôtel à Étretat en 1883. Il décide de composer son huile en 4 parties. Au premier plan, la plage. Près de leur barque vétuste, 2 pêcheurs semblent découragés face au déchaînement des vagues. À leur gauche, 3 caloges au toit de chaume. Au XIXe siècle, on trouvait fréquemment sur les grèves ces anciens bateaux transformés en cabanes. Les pêcheurs y remisaient leur matériel. Au second plan, la mer agitée envahit la partie centrale du tableau. La houle s'abat violemment contre la falaise. Observez ces vagues puissantes en forme de virgule presque nacrée avec des touches de bleu, de jaune, de vert. Les coups de pinceau très rapides du maître capturent leurs mouvements saccadés qui reflètent la force du vent. Au troisième plan se détache la célèbre falaise d'Étretat creusée par l'océan. Au XIXe siècle, Maupassant l'avait comparée à un éléphant trempant sa trompe dans la mer. Monet est fasciné par l'architecture de cette falaise, sa cathédrale de craie. Il la représentera sur 80 toiles esquissées entre 1883 et 1886. Le peintre travaille les strates de calcaire, les broussailles, les cavités par petites touches de couleur que l'œil du spectateur reconstitue. Il veut procurer une sensation, c'est l'essence même de l'impressionnisme. Au dernier plan, le ciel est peint par transparence. Il est sombre, strié par un rideau de pluie. Monet vendra cette toile peu de temps après sa création au marchand parisien Paul Durand-Ruel. Elle sera ensuite acquise en 1902 par le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui fut le premier musée de France à acheter des toiles impressionnistes au XIXe siècle.